Bonsoir à toutes et à tous, c'était le sommaire de l'édition de ce soir. À tout de suite pour le journal en détail. Bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. La page nationale commence avec le président de la République, Paul Kagame, qui a reçu ce lundi au village Urugwiro des lettres de créance qui officialisent la nomination et l'accréditation de 4 nouveaux ambassadeurs au Rwanda. Ils se sont tous engagés à promouvoir la coopération entre leur pays et le Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. Les ambassadeurs qui ont remis au président de la République, Paul Kagame, leurs lettres de créance officialisant leur nomination et accréditation au Rwanda sont Valentin Zellweger de Suisse, Amir Mohammad Khan du Pakistan, Sassirit Tangulrat de Thaïlande et Jesus Augustin Manzanilla Popo de Venezuela. Le nouvel ambassadeur de Suisse, Valentin Zellweger, indique que la coopération des deux pays est vieille de 60 ans et que jusqu'à maintenant, le Rwanda est un pays ami, d'autant plus que les deux pays ont beaucoup de choses en commun, dont le relief naturel. Le président de la République et moi-même, en tant que représentant du gouvernement helvétique, nous avons convenu que nous allons faire tout ce qui est possible pour renforcer davantage la coopération de nos deux pays. Nous avons également parlé d'autres points, dont celui en rapport avec la coopération économique, espérant qu'elle va aller de l'avant, mais il y a aussi la coopération en matière de technologie et dans les services financiers. Le troisième point sur lequel nous sommes revenus et pour lequel nous poursuivrons la coopération, c'est la vision que le Rwanda souhaite d'être le carrefour international en ce qui concerne l'organisation des conférences. Vous savez que la Suisse, au niveau international, nous sommes parmi les premiers dans ce domaine et c'est pour cette raison que cela est un point important sur lequel revenir et voir comment collaborer car nous avons besoin d'avoir nos amis en Afrique et je crois que le Rwanda est un ami naturel de la Suisse compte tenu de beaucoup de choses que nous avons en commun. L'ambassadeur Amir Mohammad Khan du Pakistan a dit que pendant tout le temps qu'il occupera ses fonctions, il va davantage œuvrer pour la promotion de la coopération en matière économique et commerciale, d'autant plus que pour lui, les opportunités existantes dans ce domaine ne sont pas convenablement exploitées. Les statistiques commerciales existantes actuellement sont différentes des opportunités qui sont là, car il s'agit d'environ 30 millions de dollars entre le Pakistan et le Rwanda. L'un des facteurs essentiels qui ont fait que nous ouvrions une ambassade à Kigali, c'est promouvoir le commerce et l'investissement entre nos pays. Le Rwanda est un pays important qui a une bonne situation dans le domaine socio-économique et la façon par laquelle c'est un pays qui facilite l'investissement, ce qui est reconnu de par le monde. Le Rwanda est également en tête en ce qui concerne le commerce du thé et du café et nous en avons besoin et en ce qui concerne la fabrication des vêtements, des médicaments et d'autres équipements sanitaires, l'agriculture mécanisée et dans d'autres domaines, nous pouvons apporter notre expérience. L'ambassadeur Sassirit Tangulrat du Royaume de Thaïlande dit qu'il est heureux de représenter son pays au Rwanda au moment où les deux pays vont célébrer 35 ans de coopération diplomatique, sentiment qu'il partage avec son homologue du Venezuela, Jesus Augustin Manzanilla Popo, qui dit que la coopération de son pays et le Rwanda est maintenant vieille de 40 ans. Au cours de 34 dernières années de notre coopération dans la diplomatie, nos relations sont bonnes. Nous avons déjà signé des accords de coopération dans des secteurs essentiels. Les premiers en matière de technologie et d'autres qui concernent le partenariat en matière aéronautique et spatiale. C'est un bon début car ils peuvent faire que nous poursuivions davantage cette coopération. We are celebrating the
Nous allons célébrer le 40e anniversaire de la coopération du Venezuela et le Rwanda. C'est une bonne coopération large, mais avec les moments que le monde vit actuellement, ils exigent que nous poursuivions dans le même sens et consolider cette coopération. Sauf l'ambassadeur Amir Mohamed Khan du Pakistan qui a son siège au Rwanda, les 3 autres de la Suisse, du Venezuela et de la Thaïlande ont leur siège à Nairobi au Kenya. Au Parlement rwandais, la Chambre des députés s'est réunie en plénière. Je vous propose de suivre à présent ce qui était sujet du jour. Ce lundi, la Chambre des députés a tenu une réunion en plénière où elle a voté une loi régissant le budget national dans son exercice 2021-2022 suite à l'analyse effectuée après avoir reçu le rapport de la commission parlementaire en charge du budget national et du patrimoine. Selon le Dr Omar Monianeza, président de cette commission, l'avant-projet de la loi régissant le budget national de l'exercice 2021-2022 montrait que la valeur exacte de ce budget était de 3 806 milliards 951 198 883 francs rwandais à la base, mais qu'il a connu une augmentation de 342,2 milliards de francs rwandais, équivalent de 9,8% différent du budget national revu de l'exercice 2020-2021. Des pharmaciens un peu partout dans la ville de Kigali disent que beaucoup de gens souffrant de pathologies liées au système respiratoire, notamment la toux et la grippe, viennent les voir, et d'autres qui disent avoir des proches qui souffrent de la Covid-19 à domicile. Ces pharmaciens leur demandent d'effectuer d'abord le dépistage pour s'assurer qu'ils ne soient pas infectés du Covid-19. Kassim Youssouf. Le ministère de la Santé dit que plus les jours passent, plus les cas positifs de Covid-19 et des décès augmentent. En plus de ceux qui ont effectué le dépistage et que la maladie est confirmée, les organes sanitaires affirment qu'il y a d'autres qui sont infectés sans le savoir. Des pharmaciens un peu partout dans la ville de Kigali disent que davantage de personnes souffrant de pathologies liées au système respiratoire, notamment la toux et la grippe, viennent les voir pour s'acheter des médicaments. Il y a celui qui est un malade à la maison souffrant de Covid, lui aussi présentant des signes et nous dit qu'il souffre de la grippe, de la toux, et nous lui disons qu'il pourrait être contaminé et nous le prions d'effectuer rapidement le test de dépistage. Il y a celui qui vous dit qu'il souffre de la toux chronique, beaucoup de fièvre, la fatigue. Si on lui donne des médicaments contre la grippe, il serait très faible et c'est pourquoi nous le prions d'aller à l'hôpital pour s'assurer de son état de santé et voir qu'il ne souffre pas de Covid. Les habitants de leur côté disent qu'actuellement, les cas positifs de Covid-19 augmentent davantage et si on s'achète n'importe comment des médicaments, c'est dangereux pour la vie de celui qui achète et celle des autres. Si je suis malade, je ne me rendrai pas directement à la pharmacie pour acheter des médicaments, mais j'irai plutôt à l'hôpital pour effectuer des tests. Si on ne va pas à l'hôpital, il y aurait plus de malades. Je peux rendre visite à quelqu'un croyant qu'il est normalement malade et une fois là-bas, je peux être contaminé ou le contaminer lui. Consommer des médicaments sans savoir de quoi on souffre parce qu'on tousse ou qu'on éternue, cela peut avoir des conséquences dont le décès ou vous pouvez contaminer les autres sans le savoir. Nous devons aller à l'hôpital car la pandémie est là et est contagieuse. L'association des pharmaciens au Rwanda indique que les médicaments contre la grippe n'exigent pas d'ordonnance médicale pour les acheter, mais pour la toux, c'est mieux d'effectuer d'abord des tests de dépistage pour savoir sa cause, ajoutant qu'en cette période de Covid-19, consommer n'importe comment les médicaments, c'est très risquant. Le médicament est fabriqué selon la maladie ou l'état de l'organisme humain. Le médicament en soi, c'est du poison et doit être pris selon
les indications du médecin et lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'il est mal pris, il peut entraîner la mort. Ce n'est pas bien qu'on prenne des médicaments parce qu'on croit qu'on est malade. Et puis, le médicament est pris selon l'âge. Les personnes âgées sont traitées comme des enfants et on doit faire attention. Il y a des gens qui actuellement sont malades et pensent que c'est simple et lorsque la Covid est confirmée, il est souvent trop tard et que beaucoup de gens ont été infectés. Usanga rimwe na rimwe ajya kumenya ko arwaye yaramaze guhura n'abandi benshi yarabanduje. Les organes sanitaires au Rwanda disent qu'il y a plus de 45 hôpitaux et cliniques privés, plus de 500 centres de santé et d'autres places spécialisées dans la ville de Kigali où s'effectuent des tests de Covid-19 et où on peut se rendre pour le dépistage. RBA n'est pas toutefois parvenu à trouver la direction du centre biomédical du Rwanda pour éclaircir s'il n'y a pas de gens qui vont à l'hôpital en situation critique parce qu'ils ont fait de l'automédication et les conséquences que cela peut avoir pour soigner de telles personnes. Les propriétaires des bâtiments où plusieurs activités effectuées nécessitent un rassemblement de plusieurs personnes indiquent qu'ils font de leur mieux pour riposter au Covid-19. Le récit suivant nous en dit plus. Dans le bâtiment de Nyabugogo connu comme Peace Building, il y a une circulation d'une estimation de 7000 personnes par jour suite aux activités rentables qui y sont effectuées. Le propriétaire de ce bâtiment, Nyonshuti Emile, indique que le respect des mesures préventives du Covid-19 dépend de la collaboration de plusieurs instances, dont la sécurité en grande partie et les jeunes volontaires, à cause du nombre des personnes qui s'y rencontrent. Le directeur chargé du commerce dans la Fédération du secteur privé, Akumono Joseph, exprime que les gens du secteur privé comprennent parfaitement la part de responsabilité dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et en raison des mesures actuelles de limiter la propagation de cette pandémie, le nombre de personnes qui accèdent dans les grands bâtiments commerciaux de la ville de Kigali a également été réduit. Merci de choisir la télévision rwandaise pour vous informer. Si vous venez juste de nous capter, vous pouvez suivre ce que vous avez raté sur les plateformes de la télévision rwandaise. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de bien prendre soin de vous en respectant toutes les instructions sanitaires pour riposter précieusement à la pandémie de Covid-19. Quant à moi, Amandine Dikouma-Sabo, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.